Bonjour à tous et bienvenue sur Libre Hypnose. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Jordan Mézance, praticien en hypnose et créateur de Libre Hypnose. J'accompagne mes consultants et je les aide à lever les barrières mentales qui les empêchent d'atteindre leur objectif en termes de bien-être et de développement personnel. Aujourd'hui, une vidéo un peu particulière parce que je ne vais pas spécialement parler d'hypnose, je ne vais pas spécialement parler de développement personnel. Ça ne sera pas très long, ne vous inquiétez pas encore une fois. Mais juste une vidéo parce que j'ai eu une réflexion dernièrement. J'ai regardé une vidéo d'un youtubeur que j'aime bien, c'est le joueur du grenier. Et dans cette vidéo, il parlait avec son collègue, ils parlaient tous les deux des années 90. Et en les écoutant parler, je me suis rendu compte d'une chose. Alors, il parlait d'un exemple, c'était que à l'époque, tout le monde avait un écran de télévision. Donc, en tant qu'enfant, on se réunissait devant cet écran de télévision et chacun regardait le programme qui lui plaisait quand c'était son tour, en fait. C'est-à-dire que si moi, par exemple, je voulais regarder Dragon Ball Z et que ma petite sœur voulait regarder autre chose, ben, je prenais mon mal en patience et j'attendais que ma sœur regarde son programme avant que moi je puisse regarder mon programme. En quelque sorte, il y avait une notion de partage en fait, une notion de partage, une notion de patience aussi quelque part, mais surtout cette notion de partage qui était plus présente à notre époque. Aujourd'hui, tout le monde a sa tablette, tout le monde a son ordinateur, tout le monde a son smartphone. Ça fait que les gens n'attendent plus pour voir une chose, pour avoir un programme par exemple. Chacun va choisir ce qu'il veut regarder et surtout, il n'y a plus cette notion de partage. Partage d'expérience en tout cas. Et ce que je remarque en fait, c'est que cette société devient de plus en plus égoïste, de plus en plus du moins individualiste. C'est dommage parce que quand on réfléchit, une chose que nous apprend la philosophie, la psychologie, mais également tout ce qui est plutôt de l'ordre du spirituel, c'est que l'homme n'est pas fait pour être seul. Pas fait pour être seul dans le sens où voilà, on vit, on est des animaux et nous vivons en groupe en général, nous vivons en société, en famille pour le moins. Et la solitude, ça peut nous faire beaucoup de mal. Alors je ne parle pas spécialement de solitude amoureuse ou sentimentale, je parle vraiment de solitude, de chaleur humaine. Il y a une expérience qui avait été faite sur les bébés, donc c'était avec, je crois, un psychologue qui s'appelait Bowlby, il me semble. Et son expérience a montré que les enfants, même s'ils avaient tous les soins nécessaires, c'est-à-dire la nourriture, le changement de la couche, tout ça, ils avaient quand même plus de chances de mourir s'ils n'avaient pas cette chaleur humaine. Alors vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, on est de plus en plus en train de s'espacer. Et avec les conditions sanitaires, c'est encore pire. Alors, j'espère, heureusement, dans quelques semaines, ça sera fini. Mais en tout cas, voilà, c'était juste cette petite réflexion, cette petite sonnette d'alarme que je voulais vous partager. C'est que surtout, ne vous laissez pas avoir par la société, par l'individualisme. Nous sommes des êtres sociaux, nous avons besoin les uns des autres pour pouvoir vivre. Et moi, j'ai toujours cette idée que je vais vous partager avant de vous laisser tranquille. C'est que ce qui fait la richesse d'une personne, c'est son travail. Ce qui fait le travail d'une personne, ce n'est pas ce qu'on fait aujourd'hui. Enfin, moi, j'ai de la chance de ne pas faire ça, mais de travailler en société en étant exploité. Mais c'est plutôt de la compétence qu'on a. Chaque personne, on a des compétences, on a des appétences même pour certains domaines et des facilités. Une personne, sa richesse, c'est ce qu'elle peut faire pour les autres. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, c'est que plus on va servir les autres, plus on va être riche. Mais quand je parle de richesse, je ne parle pas d'argent. Je parle de... C'est un peu comme il avait dit Bigard dans une interview, c'est « je suis riche de ce que je donne ». Et si on arrive à cette société dans laquelle on est de plus en plus individualisé, de plus en plus égoïste, et même d'une certaine façon de plus en plus déshumanisé,
ben, malheureusement, on va arriver dans une société où il n'y a plus de richesse humaine en fait. Il y aura simplement des produits, des numéros parfois, et voilà, c'est un peu triste. Donc, surtout les amis, restons humains. Souvenons-nous que, comment dire, qu'on n'est pas là juste pour notre travail, comment dire, pour produire. On n'est pas là juste pour être des agents de production, ni pour être des consommateurs. On n'est que de passage dans ce monde. Et il y a quelque chose de beaucoup plus important que tout ce qu'on croit, que toutes les illusions qu'on se fait par rapport au monde. Voilà, c'était ce message que je voulais vous donner. Donc, comme vous le voyez, je ne parle pas d'hypnose, je ne parle pas de développement personnel. C'est quelque chose d'un peu plus philosophique, plus spirituel, mais voilà, parfois il faut aussi délivrer des messages pour que les gens évoluent quelque part. Je ne dis pas que je suis évolué, mais voilà, si je peux vous aider du moins à comprendre certaines choses, c'est avec un grand plaisir que je le fais. Parce que moi, finalement, vous voyez, c'est ça ma richesse que je vous offre, c'est de pouvoir m'exprimer devant vous et de vous donner, enfin de partager avec vous plutôt certaines compréhensions. Allez, dites-moi ben, vous aussi en commentaire, parce que moi ça m'enrichit aussi. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation? Comment vous pensez qu'on peut arranger les choses? Et puis si ma vidéo vous parle, n'hésitez pas bien sûr à la partager autour de vous. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt sur Libre Hypnose. Ciao!